Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un cours de Vinyasa ciblé sur les inversions. On parle d'inversion au yoga quand le cœur est au-dessus de la tête, contrairement à une posture verticale classique où la tête est au-dessus du cœur. Donc les inversions, ça peut être très bien le chien tête en bas, par exemple, donc une posture assez classique, mais aussi des postures donc généralement sur la tête comme Shirshasana, sur les avant-bras comme Pincha Mayurasana et l'équilibre sur les mains, donc Headstand. Donc aujourd'hui, on verra surtout Shirshasana, un petit peu Pincha Mayurasana, mais je veux vraiment quand même cibler sur Shirshasana. Donc je vous donnerai toutes les variations possibles. C'est bien entendu adapté aux débutants. Je vous demanderai de faire quand même attention pour ce cours, notamment de faire les inversions contre un mur ou avec l'aide de quelqu'un. Mais ne le faites pas comme ça toute seule ou tout seul, sans support autour, si vous êtes débutant, bien sûr. Donc les inversions, elles sont recherchées en yoga parce qu'elles ont pas mal de bénéfices. Donc en ayant la tête vers le bas, ça permet de changer l'afflux sanguin et de reposer un petit peu le cœur puisque le sang monte directement à la tête, je pense qu'on doit le sentir. Et ça permet aussi d'oxygéner un petit peu ce cerveau, d'oxygéner plus rapidement le cerveau. C'est pour ça qu'aussi quand on descend, quand on sort de la posture Shirshasana, on a tendance à ressentir un petit peu parfois des vertiges ou des petites fourmis dans le corps. Donc c'est important aussi de finir en posture de l'enfant après Shirshasana. Ça permet aussi donc, de calmer tout le système nerveux si vous êtes des personnes qui ont tendance à être stressées ou angoissées, parce que ça accroît la production de sérotonine, donc, ce qui permet de déstresser complètement. Et ça permet aussi un petit peu de relâcher le bas du corps, les jambes. Il n'y a plus cet effet de pesanteur sur les jambes et le bassin. Donc ça permet de relâcher toute cette partie-là et notamment le système digestif si vous vous sentez un petit peu lourd. Donc bien sûr, c'est pas à faire tout de suite après manger, mais si vous avez des problèmes de digestion ou si vous sentez que vous êtes aussi peut-être constipé, c'est intéressant de faire des inversions pour un petit peu décongestionner toute cette partie-là du système digestif. Symboliquement et psychologiquement, ça permet aussi de rendre le mental plus flexible quand on dit qu'on retourne un problème, on voit un problème sous un autre angle. C'est pour ça d'ailleurs que ce cours est intitulé « Changer de point de vue ». Ça permet vraiment de s'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres solutions. Et enfin, ce que j'aime bien moi dans les inversions, et c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est vraiment d'aller au-delà de ces a priori, et c'est d'arriver à prendre confiance en soi, donc à avoir confiance en son corps et ses capacités, tout en faisant attention et en étant en toute sécurité bien sûr, mais c'est vraiment réussir à surpasser ses peurs. Et ensuite, généralement après des inversions, même contre le mur, on ressent une impression de fierté. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc c'est pour ça que personnellement, j'aime bien les inversions. Donc pendant ce cours, on va travailler surtout le renforcement de la sangle abdominale, parce que je pense que vous devez le savoir, mais c'est important d'avoir un buste bien renforcé pour soutenir tout le corps en position d'inversion. On va aussi renforcer le dos, notamment les lombaires qui soutiennent quand même le corps. Voilà, donc je vais vous proposer plein de postures qui vont permettre de renforcer ces deux parties-là, sangle abdominale et les lombaires. Et aussi, j'allais oublier, ce qui est important, c'est aussi d'ouvrir un petit peu les hanches et les ischio-jambiales à l'arrière des cuisses. C'est pas obligatoire, mais ça peut être une valeur ajoutée quand on fait les inversions. On peut avoir plus d'espace au niveau de cette partie-là et donc du coup écarter un peu plus les jambes et arriver à trouver un peu mieux son équilibre. Voilà. On va commencer donc en posture du diamant d'Arjasana. Donc les genoux à l'avant, assis sur les talons. Si vous préférez rester en posture du tailleur, allez-y. Et on va commencer à fermer les yeux, rouler les épaules vers l'arrière, relâchez-les. Ramenez la main droite sur la main gauche, les deux pouces se touchent. Le
le dos est bien droit. Le sommet de la tête vers le ciel. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Et commencez à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez ce temps pour créer votre bulle pendant ce cours. Observez votre état physique. Est-ce que vous avez des éventuelles tensions, raideurs dans le corps? Si oui, vous pouvez les relâcher sur chaque expiration. Observez votre état mental. Quelle est votre humeur du jour? Observez vos pensées. Laissez-les passer sans vous y accrocher ou chercher à les contrôler. Vous êtes juste en état d'observation, sans jugement. Observez les mouvements du corps sur chaque respiration. La poitrine qui se soulève. Observez cette respiration calme et fluide. Sur chaque inspiration, sentez l'espace que vous créez dans le dos, dans le buste. La cage thoracique qui s'ouvre. Et sur l'expiration, la cage thoracique qui se referme. On va faire 3 longues respirations. Respiration profonde. Sur la prochaine inspiration, ramenez les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra. Les pouces qui touchent le sternum, les bras parallèles au sol, les épaules roulées vers l'arrière. Et choisissez votre intention pour ce cours, votre sankalpa. Pourquoi faites-vous du yoga aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à ce cours? Ça peut être n'importe quelle raison. Et sur la prochaine expiration, je chanterai le Om d'ouverture, n'hésitez pas à me suivre. Inspirez profondément par le nez. Ramenez le front vers les mains. Et sur la prochaine expire, relâchez les mains. Ouvrir les yeux. On va venir s'asseoir en posture du tailleur. Donc on n'hésite pas à mettre un coussin ou une brique sous les fesses si besoin. On va commencer par un pranayama, donc Kapalabhati. Pour les habitués en yoga, vous devez savoir de quoi je parle. Donc c'est une respiration qui va permettre de tonifier la sangle abdominale et de purifier le corps. Pour ça, en fait, on va faire des expirations actives et des inspirations passives. Donc, vous pouvez ramener la main droite sur le ventre, la main gauche en Chin Mudra, donc le pouce et l'index qui se touchent, posés sur le genou. Commencez d'abord à faire des respirations abdominales. Sur l'inspiration, gonflez le ventre. Et sur l'expiration, le ventre se dégonfle et le nombril va vers la colonne vertébrale. Donc sentez la différence d'amplitude avec cette respiration abdominale. Une fois que vous avez mis en place cette respiration abdominale, sur l'expiration, vous allez ramener d'un coup sec le ventre vers la colonne vertébrale. Et imaginez que vous voulez repousser une poussière qui se situe au niveau de votre nez. Ce qui va faire comme ça. Donc on expire beaucoup plus fortement qu'une respiration normale.
À l'inspiration, vous relâchez seulement le ventre. Pas besoin de gonfler de façon exagérée le ventre, on le relâche seulement. Donc normalement le ventre va vraiment faire des va-et-vient beaucoup plus exagérés qu'en respiration normale. On va commencer cette respiration une fois que vous avez senti comment la faire. Roulez les épaules vers l'arrière, c'est important d'avoir la poitrine ouverte, les épaules relâchées, sentez les fesses bien ancrées au sol et seul le ventre bouge, ne bougez surtout pas les épaules ou la poitrine. On est parti pour 10 respirations. Si vous êtes enceinte, si vous êtes à votre premier jour de règles ou si vous avez des problèmes cardiovasculaires, c'est une respiration à éviter. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire seulement la respiration abdominale. C'est parti pour 10 respirations. Et relâchez. Grande respiration. Cette fois-ci, 20 respirations. C'est reparti, la poitrine ouverte, les fesses bien ancrées au sol. Et relâchez. Donc c'est normal de sentir le ventre qui chauffe un peu. Peut-être que vous sentez des fourmis dans tout le corps. On est quand même un peu en hyperventilation. N'hésitez pas à reprendre vos esprits en respirant. Cette fois-ci, on va faire encore 20 respirations. Et à la fin, vous prendrez une grande inspire et vous ferez de la rétention de respiration, c'est-à-dire que vous bloquerez la respiration, les poumons gonflés. Donc encore une fois, ça à éviter si vous êtes enceinte, si vous êtes à votre premier jour de règles ou si vous avez des problèmes cardiovasculaires, surtout la rétention à éviter. Je n'ai pas précisé aussi, mais si vous avez mangé il y a une demi-heure, voire une heure, c'est aussi à éviter parce que ça va vraiment faire des pressions sur tout l'appareil digestif. Et c'est reparti, 20 respirations et rétention à la fin. Et rétention. Relâchez. Une grande respiration. Et voilà, là déjà vous devez sentir un peu plus, avec un peu plus d'énergie dans le corps, la sangle abdominale un peu plus engagée. On va commencer à échauffer le corps, donc n'hésitez pas à changer le croisement des jambes. On va commencer à regarder à droite et à gauche, échauffer d'abord les cervicales. C'est très important dans les inversions d'enlever toutes les tensions qui sont situées dans le haut du corps pour ne pas en rajouter des tensions supplémentaires. Regardez à l'avant, inspire, tête vers l'arrière, expire vers l'avant. Encore une fois, inspire tout doucement et expire. Et on va faire des demi-cercles vers l'avant. Les épaules bien relâchées. Vous sentez bien toutes les cervicales. Désolée s'il y a un petit peu de bruit, il y a encore quelques travaux ici, puis je suis dehors. Ok, regardez, loin devant. On va repasser en posture du diamant. Donc assis sur les talons, les genoux à l'avant. La main gauche au sol, et on va venir faire des cercles avec le bras droit. Vous suivez de regard la main droite. N'allez pas trop vers l'avant non plus. On veut garder les fesses sur les talons. Surtout quand vous avez le bras vers l'arrière, vous sentez que ça vient étirer les épaules. Une dernière fois dans ce sens et changer de sens. On regarde sa main droite. Inspire quand le bras se lève, expire quand il descend. Et dernière fois. Ok, même chose de l'autre côté. La main droite bien au sol. On va faire des cercles avec le bras gauche. Inspire quand le bras se lève, expire quand il descend. On garde les fesses bien ancrées au sol. Dernière fois de ce sens. Et changer de sens.
Ok, ramenez les bras tendus à l'avant, les mains en point. Bien échauffer les articulations. Donc prenez votre temps, pas besoin d'aller trop vite. Sentez les articulations dans un sens puis de l'autre. Très important aussi d'échauffer les poignets en inversion. Ok, relâchez les bras sur l'expire. On va passer les fesses sur le côté droit. La jambe droite reste pliée, jambe gauche pliée par-dessus en posture de la tête de vache, Gomukhasana. Donc les fesses bien au sol, les pieds de chaque côté. Soulevez les fesses pour bien replacer les jambes. L'idéal, c'est d'avoir les genoux qui s'alignent. Si vous avez la jambe un petit peu sur le côté, c'est pas grave. Par contre, si ça tire trop dans le genou ou dans la cuisse, on reste en posture du tailleur. Inspire les deux bras vers le plafond. Essayez de ne pas cambrer le dos, de garder les côtes rentrées, un dos bien droit, les fesses bien ancrées au sol. Et ici, on va venir plier le bras gauche derrière la tête, paume de main gauche vers le dos. Ramenez paume de main droite vers l'arrière et pliez le bras droit. On cherche à réunir, à rejoindre les deux mains dans le dos. Donc pas besoin d'attraper les deux mains. Parfois, justement, on tire trop et c'est pas très bénéfique. Si vous touchez les doigts, vous n'êtes même pas obligé de toucher, mais c'est vraiment cette action de vouloir rapprocher les deux mains. Donc le coude gauche vers l'arrière le plus possible, on garde les côtes rentrées. Dans cette posture, on a tendance à vouloir ouvrir la poitrine. Là, on étire seulement les épaules. 3 respirations, regarde loin devant, la nuque longue. Expire, relâchez les deux bras. On va changer de sens. Donc là, on va faire un truc un peu rigolo. On va mettre la main droite au sol, pousser dans les deux jambes pour déplier les jambes. On fait un tour sur soi-même et on se retrouve avec la jambe droite sur la jambe gauche. Si vous n'avez pas réussi à le faire, c'est pas grave. Vous faites d'une autre façon. Donc ma jambe droite est sur ma jambe gauche, les deux pieds de chaque côté. Inspire les deux bras vers le plafond. Cette fois-ci, c'est bras droit qui va se plier, paume de main droite vers le dos, bras gauche tendu vers l'arrière et on cherche à rejoindre les deux mains. Donc ma paume de main gauche fait face à l'arrière et paume de main droite fait face au dos. On cherche à rapprocher les deux mains, les côtes rentrées, on regarde loin devant. 3 respirations dans cette posture. Expire, relâchez. Puis on va venir soulever, déplier les deux jambes, pardon. On va tendre les deux jambes à l'avant. Il y a plein de petites bêtes qui viennent me voir. On vient tendre les jambes à l'avant, s'asseoir sur les fesses, posture du bâton, Dandasana. Les deux pieds pliés, les mains de chaque côté, trouvez l'allongement dans le dos, les épaules bien relâchées. N'hésitez pas à rapprocher les omoplates dans le dos. On garde loin devant. Puis ici, on va venir entrelacer les mains à l'avant, les bras sont bien tendus. Vous pouvez laisser un petit peu d'espace entre les deux pieds. On va venir faire des cercles avec les mains. Donc comme si vous vouliez tourner une grosse marmite, sauf qu'on garde les bras tendus. Donc on va vers l'avant. Inspire. On va vers l'arrière le plus possible sans tirer sur le dos. Expire vers l'avant le plus possible. Donc vraiment cette action de faire des cercles avec les mains, les bras bien tendus. Quand vous allez vers l'arrière, vous sentez que vous engagez les abdos. Donc 5 de chaque côté, dernière fois de ce côté normalement. Sinon vous en faites 5, si j'ai mal compté. Allez, on change de côté, de sens plutôt. On n'hésite pas à aller le plus possible vers l'avant et vers l'arrière. En ne créant pas de tension dans le bas du dos, bien sûr. Dernière fois. Ok, relâchez les bras sur l'expiration. On vient tendre, plier les jambes à l'avant. On va trouver la posture du bateau, Navasana. Donc le dos droit, ramenez les pieds vers le bassin, les mains derrière les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspire, on soulève un pied puis l'autre. On essaye d'avoir les jambes parallèles au sol. Si vous êtes à l'aise, bras de chaque côté. Allez, 3 respirations ici en posture du bateau. On garde la poitrine ouverte en
engagez bien les muscles du bas du ventre. Contractez-les vers le haut, engagez le périnée. Puis ici, on va faire 3 fois le bateau de manière dynamique. Sur l'inspire, on tend les jambes, le buste va légèrement vers l'arrière. Expire, on replie les jambes, le buste vers l'avant. Allez, inspire, déplie, expire. Ne descendez pas trop bas non plus. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Inspirez ici, puis sur l'expire, relâchez les plantes de pied qui se touchent, les genoux ouverts sur l'extérieur. On rapproche les pieds un peu plus du bassin. Attrapez les pieds avec une main puis l'autre. Et inspire, ouvrez la poitrine, les genoux sont bien écartés. Baddha Konasana, posture du papillon. Et ici, on vient faire des cercles avec le buste. On n'est pas obligé d'avoir une grande amplitude. 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre sens. Sentez l'intérieur des cuisses qui est sollicité. Ok, expire. Ramenez les genoux vers la poitrine. Croisez les jambes, les mains au sol. Posture de la table. On va faire 3 fois le chat et la vache. Les doigts bien écartés, les mains largeur d'épaule. Inspire, c'est vraiment le bas du dos qui se cambe en dessus, la poitrine qui s'ouvre. Expire, rétroversion du bassin, on arrondit le dos. Relâche la tête, repoussez bien le sol. Inspire, bien échauffer un peu la colonne vertébrale et expire. Dernière fois, inspire. Expire. Puis relâchez, on revient à 4 pattes, on va étirer un peu plus les poignets. Donc ramenez les fesses vers l'arrière, le dessus des mains au sol, les majeurs se touchent. Et ramenez progressivement du poids à l'avant. Donc là, il ne faut pas que ça fasse mal, il faut juste sentir l'étirement. Ok, les fesses complètement vers l'arrière, expirez, relâchez. Viens ouvrir les doigts sur l'extérieur. Ramenez l'intérieur des poignets vers l'avant. Les doigts pointent vers les genoux. Donc pour étirer les avant-bras, n'hésite pas à faire des petits va-et-vient. 3 respirations. Ok, expire, relâchez. En contrôle, les doigts pointent vers l'avant. Les mains vers l'avant du tapis. Crochetez les pieds à l'arrière. Inspire, soulevez les genoux. Expire, face vers le plafond. Premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2 sets de secours. 5 respirations ici, on n'hésite pas à plier une jambe puis l'autre, à peut-être bouger la tête. Donc si vous avez encore des questions sur les alignements, que vous vous demandez si vous les faites bien, n'hésitez pas à voir ma vidéo Hatha Yoga, revoir les basiques. Vraiment, c'est la meilleure vidéo pour... enfin, pas la meilleure vidéo du monde, hein, mais ma meilleure vidéo pour pouvoir revoir les alignements. Donc là, en l'occurrence, les bras sont bien tendus, les doigts bien écartés. Le plus important, c'est de répartir le poids entre les 2 mains et sur toute la surface des mains. Donc notamment en dessous des doigts, à la surface, à la base des paumes. Et on n'hésite surtout pas à fléchir les jambes si besoin, si ça tire un peu trop. Allez, sur la prochaine inspire, ramenez les mains vers les pieds et relâchez le poids du corps vers l'avant. Les jambes fléchies, attrapez les coudes avec les mains. Relâchez bien vers l'avant. Relâche les tensions dans le haut du dos. Changez le croisement des jambes, des bras. Relâchez les bras au sol et inspire, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Inspire, bras tendus vers le plafond, main jointe. Expire, main jointe devant la poitrine. On vient à l'avant du tapis. Quelques salutations au soleil, Surya Namaskar, pour réchauffer tout le corps. Donc je vais pas tout expliquer encore une fois, il faut qu'on passe un petit peu rapidement et il faut qu'on tienne une cadence pour réchauffer le corps. Donc on vient en posture de la montagne, roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant, contractez légèrement les cuisses roulent vers l'intérieur. N'hésitez pas à soulever tous les doigts de pied et à les reposer pour bien sentir la répartition du poids entre les 2 pieds. Regardez loin devant, Tadasana.
Inspire, bras tendus vers le plafond, se grandit. Urdhva-Stasana. Expire, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, dos droit. Main mi-hauteur. Urdhva Uttanasana. Puis expire, ramenez les mains de chaque côté. Pied droit loin derrière. Genou droit au sol. Inspire, relevez le buste pour une forme basse en Janayasana. Expire, relâchez, main de chaque côté du pied gauche. Inspire, crochetez pied à l'arrière et passez dans votre planche. Expire, genou au sol et dessus des pieds au sol. Ramenez poitrine au sol, bras le long du corps, coude vers l'arrière. Inspire, on décolle la poitrine, les bras toujours bien collés au corps. Bhujangasana, posture du cobra. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Dans ce chien tête en bas. Donc finalement c'est la deuxième inversion de ce cours. Comme je vous disais ici, la tête est en dessous du cœur. Donc c'est compté comme une inversion. Inspire, décollez pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, on se grandit, repoussez le sol, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Regardez loin devant, sentez l'étirement dans la cuisse gauche, dans la hanche gauche, le dos droit. Inspire, ramenez pied gauche à l'avant, main mi-hauteur. Expire, Uttanasana. Inspire, on relève le dos droit, main jointe vers le plafond. Expire, main jointe devant la poitrine. Et on revient dans sa posture Tadasana. Regarde loin devant. Inspire, main jointe vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, Urdhva Uttanasana. Puis main de chaque côté, ramenez pied gauche loin derrière, genou gauche au sol. Inspire, relevez le buste, forme basse. Expire, main de chaque côté du pied droit. Inspire, pied droit à l'arrière pour une planche. Expire, genou au sol, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana, Cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire, soulève pied gauche du sol, genou gauche vers la poitrine. Pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, fente basse. Dans tous les cas, dans toutes vos fentes basses, genou toujours aligné avec la cheville, faites attention. Regardez loin devant, crochetez pied à l'arrière, inspire, main mi-hauteur. Expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main jointe vers le plafond. Expire, ramenez les deux mains devant la poitrine et on revient dans sa posture à la montagne, Tadasana. Encore une fois de chaque côté. Inspire, Urdhva-Stasana, main jointe vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur. Expire, relâche, main au sol, pied droit loin derrière. Inspire, relève le buste. Expire, ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, pied gauche à l'arrière, planche. Expire, genou au sol, ramène poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Donc sentez vraiment toute l'énergie qui circule dans le corps grâce à ces mouvements. Le corps qui s'échauffe de plus en plus. Inspire, décolle pied droit du sol, genou droit vers la poitrine. Pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, regarde loin devant, dos droit. Inspire, ramène pied gauche à l'avant, main mi-hauteur, dos bien droit. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main jointe vers le plafond, grandis-toi. Expire, main jointe devant la poitrine et on revient dans sa posture de la montagne, Tadasana. Dernière fois, côté gauche, inspire, expire. Inspire, main mi-hauteur. Expire, relâche. Inspire, pied gauche loin derrière, genou gauche au sol et relève le buste. Fente basse. Expire, relâche. Main de chaque côté du pied droit. Inspire pour ta planche. Expire, genou gauche, les deux genoux au sol. Ramène poitrine au sol. Inspire, cobra. Bhujangasana. Expire, chien, tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire, soulève pied gauche du sol, genou gauche vers la poitrine. Puis pied gauche entre les deux mains. Sur l'inspire, genou droit au sol. On regarde loin devant. Sur la prochaine inspire, ramène pied droit
vers l'avant, main mi-hauteur, dos bien droit. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Et inspire, lève le buste, main jointe vers le plafond. Expire, main jointe devant la poitrine. Et on revient dans sa posture de la montagne, Tadasana. Donc à l'avant du tapis, on prend juste quelques secondes pour fermer les yeux dans cette posture de la montagne, prendre conscience de votre verticalité. Le bassin est neutre, le dos droit, les épaules loin des oreilles. Remarquez si vous avez tendance à aller plutôt vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté droit ou gauche. Et on active son centre au niveau du ventre. On contracte les muscles du bas du ventre pour avoir une posture stable. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et ramenez les deux bras vers le plafond. Et ici, vous allez regarder loin devant. Donc, les épaules montent, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si vous contractez la nuque en plus. On ne met pas de tension dans la nuque, on laisse les épaules monter naturellement. Sur la prochaine inspire, vous allez décoller les deux talons du sol. N'hésitez pas à mettre un peu d'espace entre les deux pieds pour être stable. On est sur les demi-pointes, on regarde loin devant. On engage son centre au niveau du ventre. Expire, reposez le talon au sol et pliez les bras. Rapprochez les omoplates dans le dos. Paume de main vers l'avant. Inspire, tendez. On décolle les talons. Expire, reposez les talons, pliez les bras. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Se grandit. Et expire. Inspire, bras vers le plafond. Ici, vous allez ouvrir les pieds, largeur de votre tapis environ, donc un peu plus grand que le bassin, largeur du bassin. Prenez une inspiration et sur l'expiration, flexion vers l'avant, donc les fesses vont vers l'arrière. Je me mets là. Les fesses vont vers l'arrière, les bras vers l'avant. Aspirez le ventre. On veut garder vraiment un dos droit. Si vous sentez que le dos a tendance à s'arrondir, on fléchit les jambes. Elle a encore 2 respirations. Le buste parallèle au sol. On vient renforcer le dos et les lombaires. Expire, relâche vers l'avant. Ici, rapprochez les pieds, largeur du bassin. Fléchissez au maximum les jambes. Le bas du ventre est en contact avec les cuisses. Sur l'inspiration, regardez loin devant. On va faire Uttanasana dynamique 5 fois. Expire, pliez, tendez davantage les jambes, le coccyx vers le plafond, le sommet de la tête vers le sol. Inspire, pliez les jambes, regardez loin devant. Le dos est toujours droit. Expire, tendez davantage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On reste juste 3 respirations dans cette Uttanasana pour vraiment assouplir l'arrière des cuisses. Je vous ai dit que c'était quand même, ça pouvait être une valeur ajoutée d'avoir les ischio-jambiers un peu assouplis. Imaginez que vous voulez ramener les fesses vers le plafond, vers le ciel. Attrapez l'arrière des jambes si c'est possible pour vous. Aspirez le ventre. Puis ramenez, pliez les jambes, ramenez les mains au sol, ouvrez davantage les pieds, largeur du tapis. Et sur l'expiration, on vient trouver sa posture du squat bas, Malasana. Donc les 2 coudes à l'intérieur des genoux, les mains jointes devant la poitrine. On cherche l'allongement dans le dos. Donc le coccyx est vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Allez, 3 respirations ici. Si vous sentez que les talons se décollent, laissez-les se décoller. Vous pouvez aussi placer des briques en dessous des talons pour surélever les talons, des coussins ou une serviette. Gardez la poitrine ouverte, les épaules ouvertes.
Et expire, relâchez les bras vers l'avant. Ici, on va venir ramener le genou droit au sol, main droite sur le genou droit, le pied gauche s'ouvre sur l'extérieur, main gauche sur genou gauche. Et on regarde vers l'arrière. Ok, expire, on revient en Malasana. Inspire, genou gauche au sol. Donc on n'hésite pas à repousser le genou gauche, à regarder loin derrière. Sentez quand même qu'il y a un étirement, une petite torsion. Allez, dernière fois de chaque côté. Expire, on revient en Malasana. Inspire, genou droit au sol, main droite sur genou droit. Et main gauche sur genou gauche. On pousse dans le genou droit. Expire, Malasana. Et dernière fois, inspire, genou gauche au sol. Ça vient aussi activer les hanches, les cuisses. Expire, on revient en squat bas Malasana. On referme les pieds et Uttanasana. 3 respirations ici. Et sur la prochaine expire, fléchissez les jambes. Ramenez sur l'inspire, pied droit, pied gauche à l'arrière pour une planche. Les mains largeur d'épaule. Engagez les abdos. Les fesses sont alignées avec le reste du corps, les talons bien vers l'arrière. Les poignets alignés avec les épaules. Sur la prochaine expire, on ramène cette fois-ci les avant-bras au sol. Donc là, on continue à activer la sangle abdominale. On respire bien. 3 respirations, on regarde entre ses deux mains. Les omoplates s'espacent. Tout le corps est gainé. Dernière respiration. Et expire, relâchez le bassin au sol. On va prendre la posture du sphinx, au-dessus des pieds au sol. Ouvrez la poitrine, les épaules loin des oreilles, la nuque longue. 3 respirations. Donc là, on étire plutôt l'avant du corps. Et expire, relâchez. Front au sol, main de chaque côté. De la poitrine, inspire pour un cobra. Expire, chien tête en bas. On se retrouve tous en chien tête en bas, Adho Mukha. Et sur la prochaine inspiration, on va décoller pied droit du sol, jambe droite bien tendue vers le plafond. Chien tête en bas, 3 pattes. Essayez de garder les 2 épaules alignées. Même moi, j'ai tendance à vouloir tout ouvrir. On essaye de garder un certain alignement. Donc là, on étire la jambe gauche. Et sur l'expiration, ramenez le genou vers la poitrine, pliez la jambe droite. Engagez les abdos, repoussez le sol avec les mains. Donc la jambe droite est le plus proche possible de la poitrine. Regardez entre vos 2 mains. Allez, 3 respirations ici. Continuez à engager tout le corps. À chauffer la sangle abdominale. Expire, ramenez pied droit entre les 2 mains. Pied gauche en demi-pointe et sur l'inspire, on trouve sa posture de la fente haute. Donc jambe gauche bien tendue, jambe droite pliée à 90 degrés, coccyx vers le sol, on trouve l'allongement. Les bras sont de chaque côté des oreilles, mains jointes. Puis sur l'expiration, on vient poser le pied gauche au sol. Donc mettez un peu moins d'espace entre les 2 pieds. On vient trouver sa posture de la pyramide. Donc la posture Parsvottanasana. Désolée, j'avais plus le nom en tête. Les 2 jambes sont tendues. Ici, on cherche vraiment à aligner les 2 hanches. Donc soit vos pieds sont sur la même ligne, ce qui sera plus compliqué, soit vous ouvrez un petit peu le pied droit sur l'extérieur, mais le pied droit pointe toujours vers l'avant. Donc le pied gauche est à 45 degrés. Main sur les hanches, inspirez ici, puis expire, flexion vers l'avant. On garde le dos le plus droit possible, les fesses vont vers l'arrière, surtout la hanche droite, elle pousse vers l'arrière, la cuisse gauche roulée vers l'intérieur. Et ici, on peut poser le bout des doigts au sol. Si ça tire trop dans le genou droit, on fléchit légèrement la jambe droite, on regarde au sol. 3 respirations, aspirez le ventre.
On vient toujours étirer l'arrière des jambes. Et remettez les mains sur les hanches, sur l'expire. Inspire, on relève complètement le buste. On vient fermer le pied droit. Ouvrez les pieds, largeur d'une de vos jambes. Donc les doigts de pied sont légèrement vers l'intérieur. On va passer en Prasarita Padottanasana. Donc inspire, les bras tendus vers le plafond. Expire, flexion vers l'avant. Donc là, ça vient étirer l'arrière des jambes, mais aussi ouvrir les hanches. Si vous arrivez à mettre les mains au sol, tant mieux. Sinon, vous pouvez les garder sur les hanches. On essaye de garder la poitrine ouverte. Plus les mains sont à l'intérieur des pieds, plus ça sera intense au niveau de l'étirement. On garde les jambes bien tendues, contractez légèrement l'avant des cuisses. Puis sur la prochaine inspire, on va attraper le pied droit. On cherche à ramener la poitrine vers le genou droit. Et expire, relâchez. On revient au milieu. Inspire, on attrape le pied gauche et jambe gauche. Et expire, relâchez. Ramenez les mains sur les hanches. Et inspire, on relève le buste, dos bien droit. Même chose de l'autre côté. Ouvrez pied gauche vers l'arrière du tapis, pied droit en demi-pointe. On vient trouver sa posture de la fente haute. On plie la jambe gauche à 90 degrés, la jambe droite bien tendue le plus possible. On joint les deux mains, on cherche l'allongement dans le buste, coccyx vers le sol. Essaye d'aligner les deux hanches. On a souvent tendance à ouvrir une hanche plus que l'autre. La fesse gauche bien engagée. Expire, relâchez les bras. On rapproche légèrement les deux pieds. N'hésitez pas à ouvrir le pied gauche sur l'extérieur du tapis. Les deux hanches sont alignées. Même chose de ce côté. Posture de la pyramide. Inspire ici. Et expire, flexion vers l'avant. Le dos le plus droit possible. On ramène le bout des doigts au sol si besoin. Les fesses pointent vers l'arrière. On regarde au sol. 3 respirations ici. Appuyez bien les deux pieds au sol. Expire, ramenez les mains sur les hanches. Inspire, relevez complètement le buste. On vient refermer le pied gauche, les deux pieds ouverts. On refait Prasarita Padottanasana. Sauf que cette fois-ci, on ramène les bras vers l'arrière, entrelacez les mains dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Attention, les côtes ne s'ouvrent pas trop. On garde coccyx vers le sol. On ouvre seulement la poitrine. Inspire ici, regardez vers le plafond. Expire, flexion vers l'avant. 3 respirations ici. On ouvre un petit peu les épaules, parce qu'on en aura besoin en préparation du pincha. N'hésitez pas à bien respirer. Inspire, relevez complètement le buste. Relâchez les deux mains. On vient ouvrir pied droit vers l'avant du tapis. Et sur l'inspire, posez le genou gauche au sol. On passe dans sa planche. Inspire ici. Expire, genou au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, vous allez décoller pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers le plafond le plus possible, chien tête en bas, 3 pattes. La jambe gauche est bien tendue, les deux épaules sont alignées. Expire, pliez jambe gauche, genou gauche vers la poitrine. On engage les abdos, 3 respirations ici. La jambe gauche est le plus possible vers la poitrine. On regarde entre ses deux mains. Engagez les abdos. Allez, vous allez poser pied gauche entre les deux mains, pied droit à 45 degrés. Et sur l'inspire, on vient dans son guerrier. Main jointe vers le plafond, jambe gauche pliée, jambe droite bien tendue. On trouve l'opposition pied gauche qui appuie bien vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Et ici, on essaye de ramener le coccyx vers le sol. Les bras sont tendus de chaque côté des oreilles. On regarde ses mains si possible. Allez, sur la prochaine expire, on ramène les deux mains jointes devant la poitrine. Transférez le poids sur le pied gauche. Trouvez sa posture du guerrier numéro 3. Jambe droite bien tendue vers l'arrière. Main jointe devant la poitrine.
On va faire un guerrier numéro 3 dynamique. Sur la prochaine expire, ramenez genou vers la poitrine. Inspire, guerrier 3. On est tout en contrôle, on a son centre engagé. Expire, plie la jambe vers la poitrine. Inspire, guerrier 3. Expire, genou droit vers la poitrine. Regarde loin devant. Expire, guerrier 3. Sur la prochaine expire, envoyez pied droit loin derrière. Main droite au sol. Inspire, bras gauche tendu vers le plafond. On a le genou droit hors du sol si possible, sinon vous pouvez le poser au sol. On n'hésite pas à ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Gardez les deux hanches alignées. Et expire, relâchez main gauche au sol. Ici, on va reculer un petit peu son pied gauche. Les mains sont devant le pied gauche, donc à l'avant du tapis, largeur d'épaule. On va venir faire 3 petits sauts. Donc la jambe droite qui va venir se lever vers le plafond et le pied gauche qui va se soulever. Attention, n'allez pas trop haut, ne tombez pas. On fait juste des petits sauts. C'est parti. Hop. 2, 3. Ok, on revient en fente basse. Et ici, genou droit au sol. On ramène genou gauche au sol pour une posture 4 pattes. On va faire une variation de l'Olasana, toujours pour engager la sangle abdominale. Donc les mains devant les genoux se touchent. Sur l'inspiration, on va soulever seulement les genoux du sol. Si vous êtes à l'aise, moi c'est ce que je vais faire, je vais soulever aussi le dessus des pieds. Les genoux vont vers la poitrine, j'arrondis le dos, j'engage les abdos. On va faire ça 5 fois. Donc choisissez votre variation. Si vous sentez déjà les abdos travailler, juste en soulevant un petit peu le genou du sol, allez-y. C'est parti. 1, expire, relâche. 2, inspire, soulève. Expire, relâche. 3, 4, 5. On reste ici, on tient un peu. Expire, relâche. On vient trouver sa posture de l'enfant, Balasana. Les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. Relâchez la tête. 3 respirations. Et sur la prochaine inspire, on vient dans la posture 4 pattes, les mains largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. On va trouver sa posture du Sthita Shisthosana pour rouvrir les épaules. Sur la prochaine inspire, ramenez les mains et les bras tendus vers l'avant. Donc on cherche à garder un alignement entre les fesses et les cuisses. Et ici, sur chaque inspiration, vous allez essayer d'aspirer le ventre un peu plus. Aspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. La poitrine davantage vers le sol. Inspirez, relâchez. Aspirez, relâchez. Et sur la prochaine inspire, on ramène les mains vers le visage. On revient dans sa posture à 4 pattes. Crochetez les pieds vers l'arrière. Et sur la prochaine expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Donc là, vous voyez quand même la différence dans les jambes. Les jambes sont un peu plus... Il y a un peu plus d'espace dans les jambes. Ici, vous allez placer un avant-bras, puis l'autre au sol. Posture du dauphin. Donc ne refermez pas trop les mains. On veut garder un alignement entre les mains, les coudes et les épaules. Et ici, poussez la poitrine vers l'arrière, les fesses vers le plafond. Si vous avez besoin de plier davantage les jambes, allez-y. Les jambes se rapprochent petit à petit des coudes, on respire bien. Posture du dauphin. Si vous vous sentez en forme aujourd'hui, vous pouvez décoller un pied puis l'autre. Les jambes tendues vers le plafond. Peut-être faire des petits sauts pour la préparation au pincha. La jambe tendue vers le plafond est bien engagée. Allez, expire, relâchez. Genoux au sol, Balasana. Posture de l'enfant. Allez, sur la prochaine expiration, on passe
en posture du chien, tête en bas. Décoller, genou droit du sol, pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, pied droit entre les deux mains. Guerrier 1, pied gauche au sol à 45 degrés. Sur l'inspire, on relève complètement le buste, main jointe vers la poitrine, vers le plafond, pardon. Donc là, on cherche toujours l'opposition. Pied droit qui appuie bien vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, jambe droite pliée à 90 degrés. Les côtes rentrées, coccyx vers le sol. Vous pouvez regarder vos mains. Encore une respiration. Puis main jointe devant la poitrine. Sur la prochaine inspire, décoller, pied droit du sol, jambe droite, jambe gauche tendue. C'était pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers l'arrière. Guerrier 3. Ici, gardez la poitrine ouverte, les épaules roulées vers l'arrière. Inspirez le ventre. Allez, sur la prochaine expire, relevez le buste, genou vers la poitrine. Inspire, guerrier numéro 3. Expire, genou, poitrine. Inspire, guerrier 3. Contrôlez le mouvement. Inspire, expire, genou, poitrine. Inspire, guerrier 3. Expire, genou, poitrine. Inspire, pied gauche loin derrière. Main gauche au sol, alignée avec le pied droit. Bras droit tendu vers le plafond. Vous avez l'option de poser le genou gauche au sol si besoin. Les deux hanches alignées. Expire, relâchez. Donc là, encore une fois, on va ramener pied droit derrière les deux mains pour faire des petits sauts en fente basse. Donc là, ça va être la jambe gauche qui va se tendre vers le plafond. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. Si vous avez du mal, rapprochez les mains un peu plus vers l'avant. Allez, 3 sauts. 1, 2 et 3. Ok, reposez les deux genoux au sol. On vient dans sa posture 4 pattes. On va passer en variation du Lolasana. Donc, les fesses sur les talons, les mains de chaque côté des genoux. Et là, 5 fois. Donc, soit vous décollez seulement les genoux du sol, à quelques centimètres, soit vous décollez aussi les fesses des talons et le dessus des pieds au sol. Allez, 5 fois, on se prépare. 1, inspire, expire, relâche. 2, inspire, expire, relâche. 3, 4, 5. On tient un peu ici. Relâchez. Posture de l'enfant, 3 respirations. Récupère un petit peu. Allez, sur la prochaine inspire, on relève le buste. On revient à 4 pattes. On va trouver sa posture du Sho, Utthita Shishosana. Donc les genoux largeur du bassin. Et inspire, ramène les mains vers l'avant, les bras bien tendus. Donc là, pareil, on ramène le front au sol. Sur l'expiration, je me suis trompée tout à l'heure. Sur l'expiration, rentrez le ventre. Et sur l'inspire, relâchez la poitrine vers le sol. C'est parti, 5 fois. Expire, rentre le ventre. Inspire, relâche. Expire, rentre. Inspire, relâche. Expire, rentre. Inspire, relâche. Expire, rentre. Inspire, relâche. Expire, rentre. Inspire, relâche. Et sur la prochaine inspire, ramenez les mains de chaque côté du visage. On va passer en posture chien tête en bas. Sur l'expire, ramenez les deux avant-bras au sol et on passe en posture du dauphin. Donc les mains alignées avec les coudes et les fesses et les épaules, pardon. Et là, vous pouvez ramener les pieds davantage vers l'avant, pousser la poitrine vers l'arrière, la poitrine vers les pieds. Pareil, si vous sentez, on décolle un pied puis l'autre, ou peut-être passer directement en posture du Pincha Mayurasana. À vous de voir. Donc il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. On respire bien.
Expire, relâchez. Genoux au sol. Posture de l'enfant. Donc ce qui est important dans Pincha, c'est d'avoir le bassin qui passe au-dessus des épaules. Donc plus le bassin, en fait on a l'impression que le bassin, cette impression que le bassin va vers l'arrière, il faut vraiment le lancer vers l'arrière. Moi généralement ce que je fais, c'est que je me sers d'une jambe vers l'arrière pour équilibrer ce bassin. C'est plus facile pour moi de passer une jambe vers l'arrière plutôt que de passer directement les jambes tendues vers le plafond. C'est vraiment arriver à trouver cet équilibre en balançant le bassin vers l'arrière. Donc encore une fois, attention, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à avoir un mur derrière vous ou une personne qui peut ramener juste le bras derrière vous ou alors se mettre derrière vous pour vous récupérer. Mais faites attention aussi, c'est pas très pertinent que la personne prenne vos jambes et vous amène en équilibre parce que de toute façon, vous n'allez pas trouver votre équilibre à ce moment-là, ça va complètement vous déstabiliser. Ok, on va passer cette fois-ci en posture Shirshasana. Pour ça, on va fortifier un petit peu le dos. Passe sur le ventre, les mains de chaque côté des cuisses. Ramenez le front au sol. Donc, on va passer en Shalabhasana, posture de la sauterelle. Dans un premier temps, sur l'inspire, vous allez soulever seulement la jambe droite. Expire, repose. Inspire, jambe gauche. Expire, repose. Donc, le bassin est bien vers le sol. Enfin, il y a une rétroversion du bassin, après il se décolle un petit peu du sol, c'est normal. Mais c'est vraiment le bas du dos qui se renforce ici. Et sur la prochaine inspiration, vous allez décoller les deux pieds du sol, les jambes tendues. On pousse dans les mains, si possible. Si vous voulez intensifier, on va ramener le menton au sol. Allez, encore 2 respirations. On n'ouvre pas trop les pieds sur l'extérieur. Les pieds restent largeur du bassin. Expire, relâchez. On va faire la même chose, les bras tendus à l'avant. Je pense que ça s'appelle posture du Superman en fitness. Donc le front au sol, rétroversion du bassin vers le sol et inspire, décoller les jambes et les bras vers l'avant. Donc les bras vers l'avant, les jambes vers l'arrière. On a seulement le pubis au sol. On cherche l'allongement à l'avant et à l'arrière. Encore 2 respirations. Expire, relâchez. On va faire un coussin avec ses bras. Récupérer un petit peu sa respiration. Puis ramener les mains de chaque côté de la poitrine. On se relève en posture 4 pattes, donc posture de la table. Et là, on va faire Shirshasana. Donc, on ramène les avant-bras au sol. Non, avant toute chose, avant de commencer, vous allez voir si vous avez les bras trop courts ou trop longs. Pour ça, levez les bras vers le plafond et pliez. Donc moi, j'ai bras droit tendu vers le plafond. Je plie bras gauche. Ma main gauche est sur le sommet de la tête. Et là, je vois où les doigts de ma main gauche pointent sur mon avant-bras droit. Donc moi, en l'occurrence, ça arrive dans le pli du coude. Si votre main arrive en dessous du pli vers l'épaule, c'est que vous avez le bras trop long. Si votre main, le doigt, arrive au-dessus du pli vers les mains, cette fois-ci, c'est que vous avez le bras trop court. J'espère que c'est clair. Donc si vos doigts arrivent au pli, vous êtes bon. Si ça arrive au-dessus vers les mains, c'est que c'est trop court. Votre bras est trop court. Si c'est vers les épaules, votre bras est trop long. Si le bras est trop court, vous allez risquer de mettre un peu trop de poids sur les cervicales. Si vous êtes débutant, ce n'est pas conseillé. Donc vous allez prendre une épaisseur, par exemple une couverture bien pliée et stable, que vous allez placer en dessous de vos avant-bras. Comme ça, la tête aura plus d'espace en fait. Donc vous mettrez moins de poids sur la tête. Si vous avez les bras trop longs, ça sera l'inverse. Ce plaid que vous aurez plié, vous le mettez en dessous de la tête pour surélever la tête un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à choisir votre variation. Et on va commencer. Donc là, vous allez sentir au-dessus de la tête, il y a un point un peu plus plat. Donc vous mettez les pouces sur les oreilles, sur le haut des oreilles, et vous rejoignez les annulaires. Hop, et là vous voyez un point plat. Vous allez pouvoir poser votre tête. Ramenez les avant-bras au sol, croisez les doigts, les pouces se touchent, rentrez bien le petit doigt. Donc un des petits doigts qui est rentré. On va faire comme un socle en fait, un socle qui va pouvoir récupérer
la tête, qui va pouvoir soutenir la tête. Donc les coudes, dans tous les cas, sont bien alignés avec les épaules. Attention, n'ouvrez pas les coudes sur l'extérieur. On veut toujours garder les coudes comme une force des coudes qui veulent se rejoindre. Posez le dessus de la tête au sol. Donc là, vous avez les mains derrière la tête. Espacez les omoplates, la nuque longue. Première option, vous allez seulement décoller le bassin du sol, les genoux et le bassin du sol. Vous allez avoir déjà les premières sensations. Vous marchez vers la tête. Donc n'hésitez pas à faire avec un mur derrière si vous ne vous sentez pas à l'aise. Là, vous repoussez bien le sol avec les mains. On repousse. On a les bras engagés. Pour ceux qui veulent essayer la posture complète, on commence de la même manière. On ramène un pied, genou vers la poitrine, pied vers les fesses, l'autre genou. Et ensuite, on déplie les jambes. Les pieds vont vers les fesses. Et ensuite vers le plafond. Une fois que vous êtes là, poussez bien dans les avant-bras. Rentrez les côtes, aspirez le ventre. Engagez l'intérieur des cuisses. Pointez bien les pieds. Vous pouvez aussi les flexer si vous voulez. On respire bien. Et si vous voulez redescendre, hop, genou vers la poitrine. Et après on redescend. Une fois que vous avez fait la posture de l'enfant pour récupérer. Toujours très important de récupérer, de ne pas se lever directement. Autre variation, on commence toujours de la même manière, sauf que cette fois-ci, on va avoir les jambes tendues. Donc une jambe puis l'autre. C'est comme ça que personnellement j'ai commencé au début. Attention, pas besoin de mettre trop d'élan. Plus vous allez mettre de l'élan, plus ça sera difficile pour vous de contrôler votre corps et plus vous allez devoir mettre de la force dans les bras. Donc on veut vraiment y aller en contrôle. Même si on n'arrive pas à la posture complète, c'est pas grave. Et si vous avez déjà réussi à faire cette posture, que vous voulez vous challenger, je vais vous donner de quoi vous challenger. On commence toujours de la même manière. Hop. Là, vous pouvez tenter des variations, soit ouvrir les deux jambes, soit une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, pliée, soit, comme en posture de l'aigle, les deux jambes qui s'enroulent. Ça, c'est une de mes variations préférées, je la trouve très jolie. Elle est sympa aussi à tenter. Et pour engager davantage les abdos, vous pouvez ramener les jambes parallèles au sol. Hop. Allez, posture de l'enfant encore une fois. Et sur la prochaine inspiration, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Bravo à tous ceux qui ont tenté une des variations. Si vous ne l'avez pas tenté aujourd'hui, si vous avez peur, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour aujourd'hui. Il faut vraiment s'écouter. Donc là, on va relâcher un petit peu les cervicales. Vous allez entrelacer les mains et les ramener à l'arrière de la tête, les coudes refermés pour mettre un peu de pression. Les étirer. On va faire des demi-cercles avec la tête. Ok, les bras pliés devant vous. Ramenez le coude droit à l'intérieur du coude gauche, comme en posture de l'aigle Garudasana. Inspire, les bras vers le plafond. Expire, plongez vers l'avant. Le dos s'arrondit, relâchez bien la tête, relâchez les épaules. Allez, inspire, relevez la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Coude gauche à l'intérieur du coude droit, on enlace les mains. Inspire, bras vers le plafond. Expire, bras vers le sol. Relâchez bien la tête, les épaules. 3 respirations. Inspire, relevez. Expire, relâchez. On va venir tendre les jambes à l'avant. Retour au calme. Pliez les jambes et déroulez le dos. Le dos au sol, les genoux vers la poitrine. On n'hésite pas à se balancer de gauche à droite. C'est toujours ce
ce que je vous dis. Vraiment pour relâcher tout le corps. Ayez la nuque longue, le dos de l'arrière de la tête bien au sol. Ici, vous allez ouvrir les genoux sur l'extérieur, plante de pied vers le plafond, Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Vous attrapez vos jambes, vos chevilles ou les pieds. Attention, vous avez bien le sacrum, donc le bas du dos au sol, vous avez bien les épaules au sol. On relâche tout le dos. Sur la prochaine inspire, vous allez tendre la jambe droite. Et expire, relâchez. Inspire, tendez la jambe gauche. Et expire, relâchez. Inspire, tendez la jambe droite. Et expire, pliez. Même chose, jambe gauche. Et expire, pliez. Ok, on va refermer les jambes. Attrapez vos jambes et ramenez la tête vers les genoux. Et inspire, déroulez le dos. On vient trouver sa posture de la relaxation finale, Shavasana. Donc prenez quelques instants dans cette posture. Rapprochez les omoplates, fermez les yeux. C'est toujours très important de faire cette posture du Shavasana en fin de cours. Les pieds tombent de chaque côté. Paume de main vers le plafond. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expire. Observez vos respirations. L'air qui entre par le nez, qui ressort par le nez. Relâchez tout le corps de pied à la tête. Sentez votre corps de plus en plus sur le sol. Relâchez bien la tête. Sur la prochaine inspiration, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils. Vous étirez comme un second réveil, ramenez les genoux vers la poitrine et vous allongez sur le côté droit ou gauche en position fétale. Et sur la prochaine inspire, vous pourrez relever le buste, vous asseoir en posture du tailleur, en autre posture confortable pour vous. Ramenez les mains jointes devant la poitrine en Anjali Mudra. Les pouces sur le sternum, les bras parallèles au sol. Prenez ce temps pour vous remercier, pour remercier votre corps, pour le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pendant ce cours.